Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on nous parle de personnes qui risquent d'avoir des petits contretemps. Une situation dans laquelle en ce moment on se sent un peu coincé, comme s'il y avait un manque de communication entre vous et une autre personne. On a comme cette sensation ici, vous faites le choix de relativiser, vous faites le choix de vous mettre un peu en retrait, mais on a comme cette sensation ici qu'il peut y avoir une situation qui vous embête, une situation qui vous tracasse. Et ici, on nous montre encore un petit contretemps. Ouais. On a réellement cette sensation ici qu'avec une personne, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est sûr, mais c'est comme si on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Comme une situation où vous vous retrouvez en face de quelqu'un, vous voyez, qui peut avoir un petit peu des problèmes en ce moment, et on a comme l'impression que les problèmes de l'autre sont comme en train de venir vous envahir. On a comme cette sensation ici que ce ne sont même pas vos contretemps, que ce sont les contretemps d'une autre personne qui sont comme en train de vous déstabiliser. Hmm. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici, ça peut être quelqu'un avec qui on a eu une relation, mais ça peut être aussi quelqu'un, une personne pour moi qui a pu nous faire une proposition, mais une proposition qui a été refusée. Vous voyez? Comme si une personne était venue vous demander quelque chose et que vous l'aviez repoussé. Hmm. On a vraiment cette sensation ici que vous avez essayé un peu d'être à l'écoute. Vous avez essayé de vous ouvrir. Vous avez essayé aussi de regarder s'il y avait quelque chose qui clochait chez vous. Mais malgré cette introspection, c'est comme si on n'arrivait toujours pas à être au calme, à trouver le repos, à trouver la paix. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous avez été dans la bonté. On a été généreux ici, on a été serviable, on a apporté de l'aide, vous voyez, à une personne qui pouvait avoir des problèmes. Et comme une personne qui peut-être même dans certaines situations a pu demander conseil, mais une personne qui ne veut pas écouter les conseils. Vous voyez? Comme si je venais te demander ton avis et puis ah ben finalement je ne veux pas de ton avis parce que ça ne va pas dans mon sens ou parce que tu ne dis pas ce que j'ai envie d'entendre. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation où on vous voit, hein. On vous voit essayer de relativiser, on vous voit essayer de mettre cette situation de côté, mais c'est un peu compliqué encore. On va regarder. Ouais, c'est un peu compliqué encore. Mm. On a réellement cette sensation ici que vous êtes comme en train de réfléchir à une relation que vous pouvez avoir avec une personne avec qui on s'est rapproché, ça peut être au travail, ça peut être au niveau sentimental, mais ici il y a eu des rapprochements, vous voyez, on a comme essayé dans certaines situations de s'adapter à l'autre, d'apprendre à faire sa connaissance, d'apprendre dans certaines situations à la comprendre, à l'écouter. Parce qu'on parle réellement, pour moi, de quelqu'un qui peut traverser pas mal de hauts et de bas en ce moment. Vous voyez? Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, vous voyez, comme quelqu'un qui
En ce moment, c'est un peu complexe, en ce moment, c'est un peu compliqué. Une personne, pour moi, qui fait des efforts, hein, vous voyez, on a quelqu'un quand même qui essaie de maîtriser ce qu'il y a à l'intérieur, qui essaie aussi, dans sa vie de manière générale, vous voyez, de gérer un peu comme il ou elle peut, mais on a vraiment quelqu'un qui peut avoir du mal en ce moment. Ouais, on nous dit oui. Ouais. On nous parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où on a vraiment cette sensation que depuis la période de l'été, ben, on n'est plus forcément, vous voyez, sur la même longueur d'onde. On n'est plus forcément non plus dans certaines situations, vous voyez, c'est comme si on n'avait plus forcément envie d'aller dans ce sens. Comme une situation qui nous éprouve nous-mêmes, vous voyez, une situation qui peut aussi vous épuiser. Ici, on nous montre que c'est quelqu'un qui, que ce soit dans la famille, hein, que ce soit dans sa vie de manière générale, comme quelqu'un que vous avez essayé de soutenir, comme une personne à qui vous avez essayé de tendre la main, comme une personne que vous vouliez réellement voir avancer, réellement voir évoluer, mais une personne, pour moi, qui ne voit pas forcément les choses comme vous. On a réellement une situation, pour moi, c'est réellement quelqu'un qui, à l'intérieur, ne va pas bien. Réellement une personne qui n'arrive pas forcément à s'en sortir seule. Une personne, pour moi, qui peut avoir du mal à gérer ses émotions. Et on a comme cette sensation ici, pour certains, que vous vous sentez comme impuissant. On se sent impuissant, comme si on était en train d'essayer de lui chercher, vous voyez, des portes de sortie. On essaie de lui chercher aussi des solutions à cette personne, que ce soit pour un logement, que ce soit par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, ou bien même au niveau du travail. Vous voyez, on essaie de lui chercher des solutions à cette personne pour qu'elle puisse avancer, pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse se sortir de cette situation un peu complexe. Mais vous savez, on a réellement quelqu'un qui n'est pas bien à l'intérieur. On a quelqu'un, pour moi, qui essaie d'accepter l'aide. J'essaie de te prendre la main. J'essaie d'écouter aussi ce que tu as à me dire, ce qui peut aussi t'embêter dans la situation. Mais on a l'impression que c'est vraiment trop complexe. Ouais. Réellement une situation, pour moi, pour certains, où on vous voit encore lui tendre la main à cette personne. On vous voit réellement essayer, vous voyez, de faire des choses pour qu'elle puisse retrouver son équilibre, pour qu'elle puisse se retrouver. Mais j'ai l'impression que la personne en face a comme cette sensation par moment que ton aide n'est pas suffisante. Ce que tu essaies de m'apporter ne m'aide pas réellement, parce que oui, même si les choses ne vont pas à l'extérieur, il y a aussi pas mal de choses à l'intérieur que cette personne elle a besoin de régler. Vous voyez, pour moi, ça, c'est réellement une personne qui a besoin d'être écoutée. Une personne, pour moi, qui ne se sent pas bien, et une personne, pour moi, qui a besoin de vider son sac. Réellement une personne qui, je fais des pas en avant, je fais des pas en avant, mais plus je fais des pas en avant, et moins j'ai l'impression que je vais y arriver. Même quand tu me tends la main, même quand tu décides de m'aider ou de me pousser à aller dans la bonne direction, ben, d'un côté, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui voit ça comme une opportunité, parce que ben, cette personne, elle sait qu'elle peut compter sur vous, elle sait aussi que vous serez là pour la soutenir, mais c'est quelqu'un pour moi qui qualifie ce qu'elle vit en ce moment de trop complexe, trop difficile à supporter, trop difficile, vous voyez, dans certaines situations, parce que c'est quelqu'un qui se bat depuis un petit moment, hein. C'est quelqu'un pour moi qui a comme voulu, on va dire, un peu négliger ce qu'il y avait à l'intérieur pour s'occuper uniquement de l'extérieur. Comme une personne pour moi qui s'est négligée elle-même en essayant dans certaines situations de régler les problèmes de famille, de régler aussi, vous voyez, certains conflits au niveau professionnel, mais quelqu'un qui s'est comme enfoncé, vous voyez, et quelqu'un pour moi qui continue à s'enfoncer. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous demande comme de lui tendre la main, si vous en avez envie bien sûr, mais si vous pouvez encore le faire, on vous demande comme de lui tendre la main, comme d'essayer de lui prendre la main à cette personne et
de l'aider à chasser ses doutes, ses hésitations, mais aussi ses peurs. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a la possibilité, la capacité de se relever. Une personne, pour moi, qui a la capacité de faire des pas en avant, c'est quelqu'un qui vous fait confiance. Ici, elle a confiance en vous, cette personne. Elle sent qu'avec vous, elle peut avancer, mais elle a comme cette sensation que par moment, peut-être que vous ne la comprenez pas forcément. D'accord? Ici, on vous voit comme communiquer avec elle, on vous voit avoir un rapprochement avec cette personne, mais on a l'impression que vous vous sentez impuissant. Vous savez que dans certaines situations, certains de ses choix ne vont pas forcément l'aider. Vous savez aussi que certaines directions qu'elle peut prendre en ce moment risquent de la faire se retrouver dans une impasse, risquent de la mettre dans davantage de situations complexes parce que c'est quelqu'un qui se met en retrait. Je veux que tu m'apportes de l'aide, mais uniquement pour ce qui se passe à l'extérieur. Quelqu'un qui ne veut pas se laisser toucher, quelqu'un qui ne veut pas non plus comme tout lâcher ou en tout cas tout vous expliquer d'un coup par rapport à sa situation personnelle. On vous voit lui tendre la main, hein. On vous voit comme retrouver un équilibre tous les deux. D'un côté, vous retrouvez la paix, vous retrouvez le calme, et cette personne, elle retrouve son équilibre. Ici, on vous demande comme de faire preuve de courage, comme d'essayer de vous maîtriser et d'essayer de comprendre la personne que vous avez en face de vous. On a quelqu'un pour moi qui fait le déplacement, d'accord? Donc, je vais venir vers toi, je vais, tu vois, ici, comme on nous le montre, te donner des nouvelles, je vais communiquer avec toi, je vais te dire ce qui cloche, je vais te dire ce qui ne va pas aussi dans la famille, dans mon travail, à l'intérieur de moi, mais il faut réellement que vous puissiez lui donner du temps. Vous voyez? Pour moi, c'est réellement quelqu'un que vous appréciez énormément, hein. Vraiment une situation pour certains où on ne comprend pas ce qui peut se passer à l'intérieur. On ne comprend pas dans certaines situations comment cette personne n'arrive pas, vous voyez, à comme se relever, à comme aller de l'avant, à comme mettre des choses en place pour aller vers du changement, mais même si vous l'avez déjà identifié pour certains, j'ai l'impression que vous êtes comme en train de lâcher prise alors que vous lui faites énormément de bien. J'ai réellement cette sensation ici que vous ne vous rendez pas forcément compte, vous voyez, du bien que vous pouvez lui faire à cette personne. On a quelqu'un pour moi qui a dû se reconstruire de A à Z. Quelqu'un pour moi qui a perdu pas mal de personnes en chemin. Réellement une situation où on a quelqu'un qui sera toujours là pour vous. On vous voit toujours là aussi pour cette personne. On voit aussi que vous avez énormément d'espoir pour elle par rapport à sa situation de manière générale. Mais ce qui vous dérange ici pour certains et ce qui fait que vous ne vous sentez pas forcément bien, c'est que vous vous sentez impuissant en fait. Vous avez réellement cette sensation que vous n'allez pas y arriver. Ici, on peut avoir quelqu'un qui peut être comme très mal conseillé par les personnes qui l'entourent. Vous voyez? Comme une situation où elle a accumulé pas mal de colère, pas mal de déceptions, pas mal de situations complexes. Elle a dû affronter pas mal de situations seule, cette personne. Et c'est ce qu'on vous demande d'essayer de comprendre. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui ne va pas bien à l'intérieur. D'accord? C'est pas seulement l'extérieur qu'elle a besoin de changer, comme elle vous fait comprendre. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de changer les choses à l'extérieur. Quelqu'un pour moi qui a besoin de pouvoir avancer, évoluer au niveau professionnel, mais une personne pour moi qui ne sais plus à qui se fier, je ne sais plus à qui je dois faire confiance, je ne sais pas à qui je dois ouvrir la porte, qui je dois croire, qui je dois écouter. En fait, c'est réellement quelqu'un qui voit un peu des personnes rusées, des personnes malveillantes, vous voyez, un peu partout. Parce qu'on lui a fait des coups bas ici. Donc on a quelqu'un pour moi qui est sur ses gardes, quelqu'un qui se dit oui, moi j'aime l'aide que tu m'apportes, j'aime ce que tu peux faire pour moi, j'aime être en ta compagnie tout simplement parce que pour certains, on est beaucoup dans l'écoute, on est beaucoup dans l'empathie, mais
j'ai l'impression que ça vous casse vous à l'intérieur. C'est comme si vous aviez tellement la capacité de vous mettre à la place de l'autre qu'au final ça vous détruit vous, ça vous met mal vous de ne pas pouvoir l'aider. Ouais. On vous dit que lors de cette communication, cette personne, elle risque de se fâcher, de sortir des choses blessantes, de peut-être même se retourner contre vous parce qu'elle ne va pas bien. On vous voit encore relativiser. On vous voit encore dans certaines situations essayer de lui tendre la main, mais pour certains, je vous vois réellement la mettre de côté. Je vous vois réellement continuer à faire votre route, la laisser de côté. Ouais, on a une impasse à la communication. Pour certains, on ne vous voit pas y aller. On vous voit, pour certains, l'écouter, pour d'autres, lui tendre la main une nouvelle fois, mais on vous voit réellement vous isoler, hein. On vous voit réellement vous mettre en retrait de cette personne et de cette situation qui vous met mal. On va regarder. On va regarder ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de vous. On a quelqu'un pour moi qui est très en colère, hein. Je suis en colère. Et une personne très en colère. Une personne qui voit des choses un peu lui tomber dessus et qui a l'impression de ne plus pouvoir gérer. Qui a l'impression que vous lui mentez ou que vous n'êtes pas forcément honnête avec elle. Vous voyez? Donc elle peut être en colère. Elle peut être dans tous ces états. Elle a des doutes, elle a des hésitations, cette personne, parce qu'elle a réellement cette sensation que vous ne faites pas preuve de sagesse. Tu ne fais pas preuve de sagesse, tu ne veux pas comprendre ce que j'ai à l'intérieur, tu ne veux pas non plus comprendre que dans certaines situations, je peux souffrir, que dans certaines situations, je peux me sentir super mal. On a réellement cette sensation ici que c'est comme quelqu'un qui a besoin, vous voyez, j'ai besoin de me relâcher, j'ai besoin de dire ce que j'ai à l'intérieur, j'ai besoin de laisser sortir toute cette colère, mais on a l'impression que c'est vous qui payez les pots cassés en fait, hein. C'est vous qui payez les pots cassés. Parce que vous ne lui donnez pas les conseils qu'elle a envie d'entendre. Vous ne lui dites pas les choses qu'elle a envie d'entendre. Même si c'est quelqu'un que vous appréciez, et je pense que c'est pour ça que vous fonctionnez comme ça, ben vous n'allez pas lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, vous n'allez pas lui dire des choses juste pour lui faire plaisir, alors qu'elle, elle se dit, ben, tu devrais me dire des choses pour me faire plaisir, tu devrais me dire des choses pour que je puisse me sentir un peu mieux, mais on a l'impression que ce n'est pas forcément votre façon de fonctionner et que ce ne sont pas des choses non plus qui vont dans votre sens. Et c'est pour ça qu'on vous voit vous replier sur vous et rester en retrait. On a réellement cette sensation ici que vous avez voulu aider, vous avez voulu lui tendre la main, mais on a vraiment cette sensation, ouais, on a l'impression qu'à chaque fois, ça vous retombe dessus. À chaque fois qu'on vous essayez de tendre la main, vous voyez, bien au final, c'est vous qu'on remet en question ou que c'est vous qu'on peut pointer du doigt. Ouais. Il y a toujours un blocage au niveau de la communication. Il y a toujours une situation, vous voyez, qui fait que cette personne, elle n'est jamais vraiment satisfaite de ce que vous pouvez lui donner ou lui apporter en termes de soutien. Ouais. Et on a l'impression que ça vous surprend. Ouais. Ça peut énormément vous déstabiliser. Et pour certains, j'ai l'impression que, ben, au final, cette histoire, ben, elle vous rend malade. Et on vous voit prendre du recul parce que ben, c'est comme si on se disait, ben, c'est comme si l'autre n'avait pas envie
d'être aidé au final. Et moi, je ne le vois pas comme ça, mais vous, dans certaines situations, oui, bon, dans certaines situations, oui, je peux dire, oui, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être aidées. Mais dans d'autres situations, pour moi, c'est vraiment quelqu'un en grande détresse, vous voyez, et réellement quelqu'un qui, vous voyez, c'est comme si elle ne faisait pas la différence, on va dire ça comme ça, entre des personnes qui sont réellement là pour lui tendre la main et des personnes, pour moi, qui sont là, ben, pour abuser d'elle. C'est comme si on vous voyait comme la personne qui était mauvaise, alors que les personnes, pour moi, qui ne sont pas forcément dans l'empathie et qui ne sont pas forcément dans la bienveillance, ben, sont tout autour d'elle. Au final, on vous voit la laisser comme ça et continuer à faire votre route. On a comme cette sensation que c'est une décision qui vous brise le cœur, une décision qui vous fait énormément vous remettre en question aussi, mais on a comme cette sensation ici que c'est quelqu'un qui risque de dépasser les limites. Pour moi, elle l'a déjà fait. Mais on a comme cette sensation que le fait que vous ayez comme cette capacité à pardonner, à tendre la main, à être dans l'empathie, ben voilà. Elle l'a fait une première fois, elle ne se rend pas compte que ben, tout le monde n'est pas forcément apte à accepter ben, les sautes d'humeur et que tout le monde n'est pas forcément apte non plus, vous voyez, et n'a pas forcément les épaules pour accueillir le mal-être d'une personne ou en tout cas pour l'aider à se libérer de sa colère. Et on a l'impression que tout le monde lui tourne le dos à cette personne. Vous voyez? C'est vraiment ça. On vous voit mettre un point final à une histoire. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra un peu vous éclairer par rapport à l'état d'esprit de la personne qui arrive et que vous aurez en face de vous. En attendant, ben, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.